Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna. Vous savez, comme je vous ai dit, nous sommes toujours dans les jours des Talimoud. Nous sommes dans les moments des Talimoud. Et dans les moments des Talimoud, nous allons étudier la parole de Dieu. Vous savez, notre thème c'est disciple écoute, les prix à payer pour être un disciple de Jésus. Je pense que nous sommes dans les 9e série de cet enseignement. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a inspirées, mais nous allons aller petit à petit. Nous allons étudier la parole de Dieu petit à petit, les prix à payer pour être un disciple de Jésus. Et nous sommes maintenant dans le moment où nous parlons maintenant des caractéristiques il y a Jésus, des caractères il y a Jésus. Et nous sommes maintenant là pour copier Jésus. Notre modèle c'est Jésus. La Bible nous dit d'être les imitateurs de Jésus. Vous savez dans le livre de Ephésiens chapitre 5, si vous lisez dans les versets Ephésiens chapitre 5, dans le premier verset, la Bible nous dit devenons donc les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu, nous sommes appelés à copier Jésus. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle et nous sommes là à copier Jésus. Parmi les caractéristiques à Jésus, tous as maintenant koye kolango bizale li ba caractère nini yesu azalaki nango pour disciple notre modèle est à Jésus. Tous as wana poto copier to landa makambo yesu abandaki kosala. Et rapidement, nous allons maintenant lire dans les livres. Ça, je vous ai déjà donné le dimanche passé, mais j'aimerais encore que nous allions là, nous répétons et nous continuons. Bisika Oyo. Parce que Mathia O n'a pas dimanche, nous continuons. Nous avons toujours parlé des caractéristiques à Jésus. Jésus, tout le monde dit que Jésus aimait Dieu le Père. L'amour de Jésus pour Dieu le Père. L'amour de Jésus pour Dieu le Père. Nous parlons l'amour que Jésus avait pour son Père. Et nous maintenant nous sommes appelés à copier Jésus. Nous sommes appelés à copier Jésus. Ce qui est OK. Dans Jean 14 verset 30. Jean 14 verset 30. Mais je lis le verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Afin que le monde sache que j'aime le Père. Afin que le monde sache que j'aime le Père. Le monde sache que j'aime le Père. Vous savez, Jésus, après sa résurrection, Jésus dans balingi ba simbaye, pa ya ba mama balingi ba yambaye tango ase kwaki alobi bo simba ngai te na mati na ke pa ya papa. Mais alobi je monte vers mon Père, votre Père. Je monte vers mon Dieu, votre Dieu. C'est-à-dire, le Père de Jésus, il est aussi notre Père. Le Père de Jésus est aussi notre Père. Jésus a dit ici, afin que le monde sache, il aime le Père. Regardez, parmi les caractéristiques à Jésus, Jésus aimait son Père. Et nous sommes là à copier Jésus. Yesu alingaki papa, moi nanzambe, la personne qui est enfant de Dieu, nous sommes appelés à copier Jésus. Yakolinga nzambe. Et tolobaki mutu alingi nzambe, tokomona yango nini yemo pe Jésus a péché yano réponse. La personne qui aime Dieu, la personne qui aime le Père, tokomona yango ni ndenge nini. Soki tokeka na Jean 14 wana na verset 20. Jean 14 verset 20. À ce jour-là, mais ce que nous attendons dans verset 21, tout dans verset 21, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et c'est lui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître en lui. Il a dit c'est lui qui a mes commandements, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Oya linginga akobomba mibeko nanga akobomba commandement, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui même va garder mes commandements, va garder ma parole en lui. La personne qui aime Dieu, gardez, demeurer dans la parole. Vous savez, je vous ai dit, dans les livres de Jean 31, Jésus disait aux gens, aux Juifs qui venaient en lui, si vous demeurez dans mes paroles, demeurez dans mes paroles. Dans la version si vous êtes fidèles à mes paroles. Dans la version si vous persévérez dans mes paroles. Dans la version na parole vivante, si vous êtes attachés et votre vie est maintenant conforme à la parole, vous êtes vraiment mes disciples. La personne qui aime Dieu, cette personne-là va garder la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans ta vie. Gardez la parole. Jésus a dit cela. Yesu alobaki yango lisusu. Soki toke na Jean 8, 55. 8, 55. Balobi na biso. Et que pour moi, je les connais. Et si je dise que je ne les connais pas, je serai semblable à vous un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Tu vois, je garde sa parole. C'était Jésus qui a dit, il garde la parole de son papa, il garde la parole de son père. Regardez la personne qui aime Dieu. Cette personne-là va garder la parole de Dieu. Garder la parole veut dire encore, mettez la parole de Dieu en pratique. Nous sommes là à copier Jésus. Un disciple, il est là, notre modèle, c'est Jésus. Nous sommes là à copier Jésus dans notre vie. Garder la parole veut dire pratiquer la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique. Un disciple, nous sommes appelés à copier Jésus. Vous savez, totalement dans Matthieu. Je veux que nous lisions encore Matthieu 22, verset 37. Matthieu, chapitre 22. Nous lisions le verset 37. Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh, Kumbama Mokeli na nyanso, Kumbama Yahweh, Kumbama na yembeli yo, Kumbama onini mokonzi na pesa na yo, oworo parata ezali ayo nini mokonzi. Totangi na Matthieu 22 verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est-à-dire le premier et le plus grand commandement, aimer Dieu. Le plus grand commandement, le premier et le plus grand commandement, aimer Dieu. Et loko ya liboso, pe ya munene, kolinga nzambe. Et Jésus dans sa vie aimait Dieu le Père, aimait son papa, et un disciple de Jésus, il est là, à copier son Seigneur. Nous sommes là à aimer Dieu le Père. La personne qui aime Dieu, il a un commandement à liboso, kolinga nzambe. Et tout le monde kolinga nzambe, balobi ke soki toza ko bomba liloba na ye, oza ko bomba liloba na nzambe, oza ko pratique. Vous savez, dans le livre à Jacques, bazol banabiso toza la bayo kapamba te, mais toyo kaliloba na nzambe, to tia liloba na nzambe na misana. Un disciple, il est là, il met la parole de Dieu en pratique. Il met ce que le Seigneur, que le Seigneur lui parle en pratique. Vous savez, dans les livres de Jean, nous sommes maintenant dans les livres de Jean 5, verset 29. Il en sortira, et ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. Dans le verset 30, ça dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche
pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez ici maintenant, nous voyons la personne qui aime Dieu. La personne qui aime Dieu a ça qu'on copier Jésus. Et Jésus dans sa vie ici, il a dit encore ici, il cherche non pas sa volonté, mais il cherche la volonté de son papa. Nous sommes appelés à faire aussi la volonté de Dieu. Comme Jésus, dans sa vie, il cherchait toujours à faire la volonté de son Père. Et nous sommes maintenant dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 14. Jean 10, 14. Jean 10, 14. Totangi Balobi. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, j'ai donné ma vie pour mes brebis. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ses brebis. Alors, bien, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celle-là, il faut que je les ramène. Elle entendra ma voix. Il aura un seul troupeau, un seul berger. Mais j'ai aimé le verset 17. Le Père même, le Père lui aime, le Père aimait son Fils Jésus. Pourquoi le Père aimait Jésus? Pourquoi le Père aimait Jésus? Parce que j'ai donné ma vie. Le Père l'aime parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie afin de la reprendre. Et personne ne me l'a ôté, mais je l'ai donné de moi-même. Tu vois? Jésus, papa, son père, lui il aime le Père, et comme il a aimé son papa, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie. La personne qui aime Dieu le Père va donner sa vie. Va donner sa vie à Dieu. Va donner ta jeunesse à Dieu. Tu vas donner tes plaisirs du monde à Dieu. Tu vas donner ce que tu aimes, le plaisir de ce monde, le désir de ce monde, la convoitise de ce monde. Donc tu vas les donner à Dieu. Jésus a donné, papa Paligné Mingi, parce qu'il a donné sa vie. Azu orgueil ne a besiam. Faut tout pesa orgueil na biso pa nzam. Faut tout pesa lolendo na biso pa nzam. Faut tout pesa ma plaisir na biso et pas ya nzam que tu arrives à donner à Dieu. Ba orgueil na yo, lolendo na yo, ba désir na yo charnel. Et Jésus il a dit à l'obi à mon à l'obi, le Père même parce que j'ai donné ma vie. Zamba kolinga biso lisusu mingi soki biso tokokoma ya kopesa yebo mo inabiso ya kopesa yebo mo inabiso. Lui sa vie, il a donné sa vie comme un sacrifice. C'est pour cela Romains chapitre, dans le livre de Romains chapitre 12, si vous lisez le premier verset, le verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais la Bible nous demande à donner nos vies comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant à Dieu. Et Jésus aussi dans sa vie, il avait donné sa vie comme un sacrifice vivant à Dieu. Et Dieu veut aussi que nous tous aussi, nous arrivions à lui donner nos vies, à lui donner ta vie. Que tu arrives, tu es vivant, tu es en Europe, mais tu arrives à donner ta vie à Dieu. Dieu, je te donne ma vie comme Jésus t'a donné, moi aussi je suis là. N'a pas copier Jésus, Jésus t'a donné sa vie. Comme Jésus t'aimait, il a donné sa vie en toi. Et moi aussi, je te donne ma jeunesse, je te donne ma vie. Tu arrives à donner. Et la Bible nous dit, Jésus a dit, Papa, mingi, on appelle ça qui? Vous avez ce pouvoir-là.
vous avez ce pouvoir-là à prier ou de ne pas prier. Vous avez ce pouvoir-là à obéir ou de ne pas obéir. Vous avez ce pouvoir-là d'entrer dans la vie de prière ou non, de refuser. Tant que vous êtes vivant, vous avez ce pouvoir-là. Jésus aussi, il avait en lui ce pouvoir-là. Yakoboya, Yakosala oposa les olinga, Yakosala oposa les osenga. Mais à mon avis que Oezaki malamu ape sabomo inaye. Biso pétant aux vivants, vous avez cette autorité-là, soit de prier, soit d'aimer Dieu, soit d'entrer dans la prière, soit de servir Dieu, ou bien aussi de refuser. Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de refuser. Mais il a compris, il a donné. Et comme il avait donné, il a dit que mon Père m'aime parce que j'ai donné. Donne ta vie. Nous sommes là à combien Jésus a donné nos vies. Tous en apoto, batebele bazo nzambazo benga bango, mais bazo linga koya panzambete, parce que bazo mona que so ba panzam, ba plaisir à mokilio, ba posa à mokilio, ba convoitise à mokilio, bazo koka kotika yangote, bazo lokola mwasi à l'autre, nzambazo benga bango. Babima, balandaye, mais moi si à l'autre à coca quitté, à coca qui copé sans zambete, c'était des plaisirs, c'était Babyloko ezaki na Sodome et Gomorrhe, et bandaki kokangaye, zabalubi kotala na simate, à coca quitté jusqu'à ce que elle avait regardé derrière, puis à koma ki libanga mbungwa, à koma ki libanga mbungwa, moi si à l'autre. Ba plaisir à monde, ba désir à monde, ezokangabiso, que nous arrivions à lui donner nos vies, à lui donner. Bien sûr, nous sommes en Europe, mais tu dis, Dieu, je suis en Europe, mais je te donne ma vie. Dieu, je suis marié, mais je te donne ma vie. Je suis jeune, mais je te donne ma vie. J'ai tout, mais Seigneur, je te donne ma vie. J'ai le pouvoir de te donner, j'ai le pouvoir de refuser. Mais Jésus, il avait compris que, il a dit que j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de refuser. Mais il a pris la décision en lui de donner sa vie à Dieu. Donner ta vie à Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta famille au Seigneur. Donne ta maison au Seigneur. Que tu as vu, vous savez que tu as petit. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il a dit, voici, je suis à la porte, je frappe. Je suis à la porte, je frappe. Le Seigneur souvent est dans notre porte de notre cœur. Il frappe. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, et cette personne-là ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Je demeurerai en lui, je souperai en lui. Ma soeur, mon frère, ouvre ton cœur, invite Jésus d'entrer dans ta vie, de régner dans ta vie. Que le Seigneur, qu'il arrive à prendre la première place dans ta vie, que tu arrives à ouvrir la porte de ta maison, que tu arrives à inviter Jésus d'entrer dans ta famille, ta maison, ton couple, tes enfants. Que le Seigneur prenne la première place. Que le Seigneur prenne la première place dans nos vies. Qu'il soit le Seigneur de nos vies. Qu'il soit le maître de nos vies. Que le Seigneur règne en nous. C'est ça, ce qui est très important. Il a dit, tu continues, tu tangues, en 17 ou en Jean 10, 17 à l'objet. Le Père même, parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre. 18 à l'objet. Personne me l'a ôté, mais je l'ai donné de moi-même. Il a donné de lui-même. Que tu arrives à donner Dieu de toi-même. Zabela na poto mais na décidé. Na pesa vie na ngepa na yo. Na pesa jeunesse na ngepa na yo. Na pesa ba posa nzoto nyonse pa na yo. Na pesa ba plaisir. Apôtre Paul alobi oh nyonse zaki pona nga gain. Oh nyonse zaki pona nga kitoko. Na moni ngolo la poto à cause de Christ. Ce qui était pour moi de gain, je les ai regardés comme de la boue à cause de Christ. À cause de Jésus, ce qui était très important pour lui, il avait regardé cela comme de la boue. Et ma sœur, mon frère, Jésus, il a dit, j'ai le pouvoir, il a dit, moi-même j'ai donné ma vie. Lui-même, il a décidé, il a résolu en lui de donner sa vie au Seigneur. Que tu arrives à donner ta vie au Seigneur,
Nous sommes là à copier Jésus. Jésus lui-même, il a dit ici, il avait donné sa vie. Il avait donné sa vie au Père. Il avait donné sa vie lui-même au Père. Alors il a pouvoir à copier ça, il a pouvoir à coboya. Nzambe bomo inabiso, peut on a pouvoir à coboya nabiso. Yamoi batebele pe bazoboya na bango. Batebele balingi na bango sambela te. Batebele balingi na bango l'église lisusu te. Batebele balingi na bango lisusu l'église te. Et la Bible nous dit et batebele balingi te, mais Jésus il a compris ici, il a dit que j'ai le pouvoir de donner. J'ai le pouvoir, Yakoboya, Yakopesa, mais j'ai compris, j'ai décidé moi-même à donner ma vie. Moi-même à donner ma vie. À donner, Jésus a donné sa vie à Dieu. Ouais, tout ça toujours, tout ça continue. Dans Jean 10, voilà. Dans Jean 10, tout ça a 18, hein. Je te demande, Jean 10, dans Jean 10, voilà. 17, à l'objet le Père même parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre. Et personne à 18 à l'objet. Jean 10, 18 à l'objet. Personne me l'a ôté, mais je l'ai donné moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. On a le pouvoir de la sans âme, on a le pouvoir de la boya na yo. Yo on a le pouvoir de la sans âme, bébé na yo. On a le pouvoir de la boya na yo. Ya boya no penzela nzam. Ya boya no pe na boya na église. Ya boya no pe ya kosala na nzam. Ya boya no pe ya kopesa dîme. Ko boya no pe kopesa offrande. Ko boya no tu vous avez ce pouvoir là. Mais lui, il avait aussi ce pouvoir là. Mais il a résolu en lui de donner. Donne aussi. Moi aussi, j'ai résolu à moi-même de donner ma vie. De donner au Seigneur ma vie. Personne, Jésus a besoin de personne. Mon côté à Pesaka. Vous savez, Pierre, il a demandé à Jésus, nous avons tout quitté, Pierre, il a demandé cette question à Jésus, nous avons tout laissé, et ceux qui t'ont continué à l'obéir, et personne me l'a ôté, mais je l'ai donné de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel que est l'ordre que j'ai reçu. Vous avez ce pouvoir-là de prier ou bien de refuser. Vous avez ce pouvoir-là d'entrer dans la prière ou de refuser. Vous avez ce pouvoir-là de venir à l'église ou de refuser. Tant que vous êtes vivant, vous avez ce pouvoir-là. Tel que l'ordre que Dieu a donné aux gens, vous avez ce pouvoir-là. Mais sachez, la Bible nous dit, Dieu amènera nos œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit, Dieu amènera nos œuvres en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Vous avez ce pouvoir-là de donner ta vie. Vous avez ce pouvoir-là de refuser. Mais Jésus voulait accomplir la volonté de Dieu. Dans sa vie, Jésus, il voulait accomplir la volonté de son papa. Jésus, dans sa vie, il cherchait toujours la volonté de son papa, de son père. Et nous aussi, chercher la volonté de Dieu. Vous savez, nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume 40. Nous lisions Psaume 40. Nous lisions le verset 6. Psaume 40, verset 6. Balobi, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Mais j'ai aimé le verset 8. Dans le verset 8, dans d'autres, dans passage c'est ça, verset 9. Et si Balobi, je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté, oh mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Je vais faire ta volonté, oh mon Dieu. C'était, si vous lisez, c'était David qui disait, mais ce sont des paroles prophétiques que David prophétisait, parlait de Jésus. Ce sont des paroles qui s'adressent en Jésus. Ce sont des paroles de Jésus. L'accomplissement, c'était la vie de Jésus. La Bible nous dit, je vais faire ta volonté, oh mon Dieu. Tu vois, je vais faire ta volonté. Nous sommes là à faire la volonté de Dieu. Jésus, dans sa vie, il voulait toujours accomplir la volonté de son papa. Un disciple est appelé à copier Jésus
Jésus ici dans sa vie, il voulait toujours accomplir la volonté de son papa. Et nous sommes appelés à copier Jésus, à faire la volonté de Dieu dans nos vies. Faisons la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu dans ta vie. À chaque moment, à chaque décision. Je vous ai dit, quand je vous ai parlé, la vie de prière de Jésus, l'esprit de prière de Jésus, je vous ai montré que Jésus priait en toutes choses. Jésus cherchait la volonté de son Père. Jésus priait dans des moments de joie, dans des moments de tristesse, même aux petites choses. Jésus priait. Vous savez, même la fin de sa vie à la croix, Jésus a prié. Il a dit, papa, pardonnez-les. La fin de sa vie à la croix, il a dit, j'ai remis mon esprit d'entre tes mains. C'est-à-dire en lui, Jésus, il avait la vie de prière. Un disciple de Jésus, il est là à copier Jésus. Dans chaque détail de sa vie, il cherche toujours la volonté de Dieu. La Bible nous dit ici, oh Dieu, il a dit ici, comme je vous ai dit, je vais faire ta volonté, oh mon Dieu. Je vais faire ta volonté, oh mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Ta parole est au fond de mon cœur. J'ai besoin de faire ta volonté. Et vous savez, dans sa vie, il voulait toujours faire à Dieu des choses qui étaient agréables à son papa. Et nous sommes dans les livres de Jean maintenant. Nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 8. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 28. Jean 8. Verset 28. Get your Bible quickly. Jésus donc leur a dit, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus, Jésus dans sa vie a ça que selon sa volonté, son plaisir. Non, dans chaque détail de sa vie, il voulait toujours la volonté de son papa. Un disciple, il est là, il prie Dieu à orienter vie naïe, Zamba pese maye, la pese makash, na ba classe naïe, na ba projet naïe, na musala naïe, na foyer naïe, Zamba pese maye, ndenge na koko conduire libala naïe, akoko conduire foyer naïe, akoko kambabana naïe, Zamba pese maye, la zoko bonde la gobi sanzambe ngana kokite, que tu arrives à me donner l'intelligence pour bien gérer ma famille, gérer ma maison, gérer mon mariage, gérer ma vie ici sur cette terre, gérer. Il cherche toujours la volonté de son Père, demander la volonté comme Jésus, copier Jésus. Et si nous lisions, nous continuons dans le verset 29. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Regardez, il fait toujours ce qui lui est agréable. C'est pour cela qu'il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Parce qu'il faisait toujours ce qui est agréable. Agréable. Agréable, vous savez. Quand la Bible nous parle agréable, c'est agréable. Agréable, il fait toujours ce qui est agréable. Tu vois, si Jésus faisait ce qui est agréable, c'est pour cela son papa était avec lui. Parce qu'il faisait toujours ce qui est agréable. Il voulait toujours faire ce qui est agréable. Ma soeur, mon frère, nous sommes à copier Jésus à faire dans notre vie ce qui est agréable. Et quand nous allons maintenant faire cela, Dieu sera avec nous comme il était avec Jésus. Souvent, nous ne faisons pas des choses agréables à Dieu. Et nous voulons que Dieu soit avec nous. Souvent, nous sommes séparés de Dieu. Souvent, dans notre conduite et nos vies, nous sommes séparés de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, c'est le péché qui met la séparation entre vous et votre Dieu. Peut-être nous sommes séparés de Dieu. Dans nos vies, nos conduites,
nos comportements. Nous sommes séparés de Dieu. Nous vivons dans le mal, nous vivons dans le péché, nous vivons dans désobéissance. Et souvent nous disions que nous sommes en relation avec Dieu. Souvent nous mentons. Souvent nous sommes des menteurs. Jésus a dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Faisez ce qui est agréable à Dieu. Faisons, et quand nous faisons cela, c'est ça qui prouve que nous aimons Dieu. C'est ça qui prouve que nous aimons Dieu le Père. Ça, je vous parle de l'amour de Jésus pour son Père. Jésus, dans sa vie, le Père l'aimait parce qu'il cherchait toujours la volonté de son papa. Il a gardé la parole de son papa. Il a gardé la parole de son papa. Regardez ici sa vie. Il cherchait toujours la volonté de son papa. Ma soeur, mon frère, si nous voulons, vous savez, Dieu le Père, il est aussi notre Père. Dieu, il est aussi notre Père. Jésus a dit, mon Dieu est votre Dieu. Mon Père est votre Père. Nous sommes là à copier Jésus. Jésus, il a dit ici, je fais toujours ce qui lui est agréable. Faisons toujours ce qui est agréable devant Dieu. Faisons des choses agréables à Dieu. Faisons des choses agréables à Dieu comme Jésus a fait. Et nous continuons. Nous sommes maintenant dans le livre de Jean 5. Jean 5, verset 30. Nous sommes dans le livre de Jean 5, verset 30. L'amour de Jésus pour le Père. L'amour de Jésus pour la papa naïe. Et c'est manifesta que Jésus ne cherchait pas le témoignage des hommes, mais Jésus cherchait le témoignage de Dieu. Jésus cherchait le témoignage de Dieu. Jésus, nous sommes là à copier Jésus, à écouter les témoignages de Dieu. Et souvent, nous avons besoin des témoignages de Dieu. Nous avons besoin des témoignages du Saint-Esprit. Que nous arrivions, que le Saint-Esprit te témoigne que vous êtes mon enfant. Tu es mon serviteur. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Et Jean chapitre 5, verset 30. Mais je lis le verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille et qui lui, vous avez voulu lui jouir une heure à sa lumière. Mais si nous continuons, j'ai aimé dans le verset 34, on est pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais ceux qui ont continué dans le verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Alors, tirer gloire n'a pas abattoté. Le verset 44. Comment pouvons-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus dans sa vie, tirer gloire n'était pas bas. Tirer gloire, témoignage n'est pas batoté, mais son témoignage venant de son Père. Son témoignage venant de son Père. Et vous savez, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, là où la Bible, 1 Jean, et c'est que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais je pense 1 Jean 5, dans verset 10 et 11, vous parler sur le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est le témoignage le plus grand. Le témoignage de Dieu consiste à ce que Dieu avait donné son Fils. On parle des témoignages des hommes et des témoignages de Dieu. Mais la Bible nous dit que le témoignage de Dieu est le plus grand parce que Dieu a voulu sauver le monde. Il a donné son Fils et celui qui a le Fils a la vie. Le témoignage de Dieu est très important. Jésus dans sa vie, il voulait les témoignages. Un disciple dans sa vie, souvent le monde nous critique. Souvent le monde baza ko christifier biso, le monde baza ko finga biso, le monde baza ko loba n'importe quoi sur nos vies. Mais ce qui est très important, que nous arrivions, ya koyoka témoignage, témoignage l'équipe a témoignage, témoignage, témoignage l'équipe a témoignage, ya nyonso,
et ça témoignage ya Nzambe. Vous savez, quand Jésus était baptisé, Nicolas Fungwami, Nzambe Tata Lobi, c'est mon fils. C'est ça le témoignage. C'était le témoignage de Dieu. Et Dieu aussi souvent, Nzamba témoignaka. Dieu témoigne aussi ses enfants. Dieu témoigne aussi ceux qui sont fidèles à lui. Dieu témoigne souvent. Vous pouvez passer dans les moments difficiles dans ta vie. Vous pouvez être critiqué, abandonné des gens. Mais ce qui est très important, peut-être les gens aussi t'ignorent. Mais ce qui est très important, les témoignages de Dieu. Vous savez, dans le livre de Romains chapitre 8, si vous lisez Romains chapitre 8, verset 14, la Bible nous parle, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et dans le verset 16, Jean 8 et 16, la Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les témoignages de Dieu, nous avons besoin de ce témoignage. Nous avons besoin de ce témoignage. Que tu as ri en Batubako Kose. Donc on a besoin de témoignage en Zambé. Bien sûr, nous avons aussi Koye Baba Twalibanda Bazolo Banini. Vous savez, même Jésus avait demandé aux gens. Jésus a tout dit Bato Twalibanda Bazo Benganga Zanani. Batou Yalibanda. Souvent nous avons aussi besoin. Il y a témoignage à Bato. Mais Bato peut pas se tromper. Bato peut pas se tromper. Souvent, il y a un Zambé to néglige à Kabango. Il y a un Zambé to crucifie à Kabango. Il y a un Zambé to ignore à Kabango. Il y a un Zambé to boire à Kabango. Parce que dans la vie de Jésus, quand Jésus avait demandé, Bato Bazo Benganga Nazanani. Bato Bazo Balobi que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus, il était Jean-Baptiste? Non. L'autre, Bato Bazo Benga, tu es Élie. Est-ce que Jésus était Élie? Non. Bato Bazo Benga est Jérémie. Est-ce que Jésus, il était Jérémie? Non. Bato Bazo Benga, l'un des prophètes. Est-ce que Jésus azalaki na makambo wana nyonso te na ba témoignage ya bato wana nyonso Jésus azalaki wana te? Bien sûr, Jésus bazalaki ko qualifier ye na basali ya Nzambe bazalaki exemplaire. Mais Jésus azalaki na témoignage ya bato wana nyonso te. Jésus azalaki Jean-Baptiste te, Jésus azalaki Élie te, azalaki Jérémie te. Mais c'est le témoignage, c'était le Saint-Esprit avait donné la solution, avait donné la réponse à Pierre. Pierre en lui, il avait ce témoignage-là. Ce témoignage-là venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Il a dit que c'est toi, le Christ, le Fils de Dieu. Zamba Zolobanini, Nzambe pas fait ça témoignage. Nous n'avons pas besoin. Nous donc c'est important que Dieu nous connaît. Zambaye babiso, Zambaye bayo, batu ba fingo ba n'importe quoi. Mais ce qui est très important, le témoignage de Dieu. Vous savez pourquoi? Jésus avait donné la clé du royaume à Pierre parce que la réponse venait de Pierre. Pierre, il avait eu la réponse de la révélation. Pierre n'a pas dit que, comme les autres disaient, Pierre n'a pas dit que Jésus était Jérémie. Pierre n'a pas dit que Jésus était l'un des prophètes. Pierre n'a pas dit que Jésus était Élie. Mais Pierre, il avait donné ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Pierre, il avait donné ce que le Saint-Esprit l'a rendu témoignage en lui. Nous aussi, nous avons Dieu en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit. Qui es-tu? Aux Anani. Ce qui est très important, nous avons besoin. Il y a témoignage à Nzambe. Et témoignage à Nzambe, tandis que molimo semble que personne témoignage dans molimo na yo. Aux Anani. Aux Anani. Pour battre bakoko christifier yo, battre bakoko rejeter yo, battre bakoko ignorer yo. Mais ce qui est très important, le témoignage de Dieu. Comme je vous ai dit, Jésus va sur le bakaja, Asa Élie, Asa Jérémie, Asa l'un des prophètes. Mais Asa qui wanate, Pierre n'imtazaki ne yano. Pierre anobaki pendenge bat bazolo bate. Pierre anobaki te ngabe na yoka kike balobaki ke yoza batelemi ngabe na yoka kike yoza laki yowa te.
Pierre, il avait donné ce que l'Esprit lui avait révélé. Pierre lui avait donné ce que Dieu, maman, c'est très important. Souvent, nous sommes christifiés par des gens. N'importe quoi. Batuazo critiquer l'église. Batuazo critiquer les hommes de Dieu. N'a pas erreur, n'a pas mot, n'a pas faiblesse, n'a pas mot. Mais ce qui est très important, toi, c'est que l'Esprit te révèle. Ce que le Saint-Esprit te révèle concernant ta vie d'abord, ta vie. Concernant ta vie, ta foi, ta relation avec le Seigneur, tes faiblesses, tes manquements. Il faut que nous arrivions que le Saint-Esprit te dise, ma fille, arrange ta vie, arrange ta vie. Oui, je t'aime, mais bongisa ta vie. Arrange, longola makambo. C'est ça le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est très important. Nous avons besoin de ce témoignage-là. Nous avons besoin de ce témoignage le plus grand. Regardez, lisez, la Bible nous dit dans le livre des Jean. Et Jean, la Bible nous dit le témoignage de Dieu est le plus grand que le Saint-Esprit lui-même. Et Jésus avait donné la clé à Pierre parce que Pierre avait en lui ce témoignage-là. Il avait en lui ce témoignage-là. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il a l'habitude là, oh yo, eza makila tena mai mute, eza papa fandi likolo nemutu, apesio révélation voilà. Nous avons besoin de ce témoignage-là. Comme je vous ai dit qu'un enfant de Dieu, il faut que témoignage voilà tout soit kayango. Molimo santu il faut allo bagana molimo na yo. Molimo santu il faut allo bagana molimo na yo. Donc dans Jean chapitre 7, verset 17. Jean chapitre 7, verset 17. Si quelqu'un veut, la Bible nous dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra ainsi ma doctrine et de Dieu. Aussi, il parle de mon chef. C'est lui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Celui-là est vrai. C'est lui qui cherche. C'est lui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Chercher la gloire de celui qui m'a envoyé. Cette personne-là est vraie. Vous avez chercher la gloire. Jésus, il avait cherché la gloire de son papa. Nous ne sommes pas là à chercher la gloire du monde, à chercher la gloire des hommes, mais nous sommes là à chercher. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. I love the word of God. Nalingi poto rapidité et bientôt je vais terminer. Nous allons lire dans le livre de Jean 17. Jean 17 verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est toi, le seul et vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai aimé le verset 4. Alors bien, j'ai aimé le verset 4, ce qui est très important. Alors bien, j'ai été fait glorifier sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Tu vois, Jésus, lui, il avait achevé l'œuvre de son papa. La personne qui aime Dieu, il soucie de l'œuvre de son père. Mutwaza mwana nzambe ase souciaka na musala ya nzambe, musala ya nzambe. Musala nzambe zokufa. Yo lobi olingi nzambe musala nzambe zokufa. Ozana mungongo kitoko boli oyebela nzambe te. Ozana ba potentialité, ozana ba don ebele que le Seigneur a mis en vous. Et vous ne voulez pas servir Dieu. Vous ne voulez pas donner votre talent à Dieu. Dieu a mis. Vous savez, je vous ai parlé l'histoire des talents. Je vous ai parlé le parabole des talents. La personne qui avait reçu les talents, il avait un bon talent. Et quand le maître, à son retour, a pas mélagué. Parce que le Seigneur a mis les talents, le Seigneur veut aussi maintenant bénéficier du talent et à Pessio. Talent nzamba chekati na yo. Mungongo makasi nzamba pesu. Mungongo kitoko nzamba pesu. Aligni yo salela ye. Aligni que nous arrivions. La personne qui est un enfant de Dieu, la personne qui est disciple de Jésus, nous sommes là à copier Jésus. Jésus il a dit, il avait achevé l'œuvre de son papa. Combien Moussa nzamba zo kufa? Nous ne voulons pas dans l'hôpital. Matthieu tozote à ce pende fandi katina biso.
Jésus a lobby, celui qui aime Dieu va garder la parole. Celui qui aime Dieu va chercher la volonté de Dieu. Celui qui aime Dieu va donner sa vie. Il a dit, j'ai donné ma vie. Celui qui aime Dieu, il a dit ici maintenant, il cherche non pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Celui qui cherche, qui aime Dieu, et cette personne-là, il cherche les témoignages de Dieu. Celui qui aime Dieu, mais maintenant ici, là, il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Il avait achevé. Mais ça, nous avons pas toujours ça là. Donc, nous avons pas est-ce que vous savez là. Ou bien vous savez l'histoire des talents, les gens qui avaient reçu les talents. La Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens, le Seigneur a mis des talents en vous. Le Seigneur a mis les talents en vous. Et les talents maintenant est étouffé à cause des hommes, à cause des déceptions des hommes, à cause des critiques des hommes, à cause de ce que le monde dit. Nous ne sommes pas là à écouter les témoignages des hommes, mais nous sommes là à écouter les témoignages de Dieu. Les gens appelaient Jésus Jean-Baptiste et Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Les gens appelaient Jésus Élie, Jésus n'était pas Élie. Les gens appelaient Jésus Élisée Azalakiwanate. Les gens disaient, nous sommes là, même à la croix, lui qui avait nourri les gens, ressuscité les gens, mais dans la croix, sur la croix, le monde, par lui, Christifié-les. Christifié-les. Les gens, ils ont aimé Barabbas, mais les gens, ils ont demandé la mort. Il y a Jésus. Nous sommes ici à chercher la volonté de Dieu. Nous sommes ici à chercher ce qui est la volonté primordiale de Dieu dans nos vies. Si vous êtes serviteur, servez ton Dieu. Si vous êtes serviteur, servez votre Dieu. Mettez les talents que le Seigneur a mis en vous au service des autres. Moi, je mets ce que le Seigneur a mis en moi au service des autres. Je mets mon temps au service des autres. Je mets ce que le Seigneur a mis en moi au service des autres. Vous aussi, si vous avez quelque chose que le Seigneur a mis en vous, mettez cela au service des autres. Mettez cela pour avancement. Vous savez, un jour Jésus dans le temple, baloukier Jésus à Bungi, parents Jésus, qui ont retrouvé Jésus dans le temple. Babi papa na ona maman no bazoluko Jésus a dit il faut que nous s'occuper. Luc chapitre 2. Si vous lisez dans le livre de Luc chapitre 2, dans le verset 48, quand ses parents le virent, ils firent saisir d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi a-t-il agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. 49. Il leur a dit, pourquoi me chercherez-vous? Pourquoi me chercherez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Des affaires de mon père. Des affaires de mon père. Ne savez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais, ne savez-vous pas? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Regardez Jésus un jour. Jésus venait dans les temples. Ici c'était Jésus. Il était dans les temples. Jésus était dans les temples. Il écoutait. Il écoutait. Quand les docteurs de la loi parlaient, des docteurs enseignaient, il était là. Il écoutait la parole. Mais Jésus ici, des affaires de son père étaient dans les temples. Vous savez, quand il était dans les temples, il a vu que les temples à papa naïe et si à côté marchandise. Jésus a pris le fouet, il a fouetté les gens parce qu'il a dit que la maison va rester la maison de prière. Des affaires de son père. Jésus voulait accomplir les affaires de son papa. Un disciple, nous sommes appelés à copier Jésus. S'occuper des affaires de notre Père. S'occuper pour que le royaume avance. Pour que le royaume avance. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que ton église avance. Pour que le royaume du Seigneur avance. L'œuvre de Dieu est de Dieu parce que
va te peler. Tous à ma chèvre va Messé Séguin. Le chèvre de 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 Messé Séguin. La liberté. Ouvrage à la ndenge na yo. Moyen yo kenda na ndenge na ba kolandela yo te. Ça na ndenge na yo lingi église oye lelo koyate. Oyem yo oyemba te. O kabela nzambe ko kabela nzambe te. On est différents. Dans les choses de Dieu, nous sommes différents. Sous les lois en essengolo, vous en essengoté. Les lois oyemba lobe oyemba te. Yo za protocole, oza modérateur, oza choriste les lois yoyate. Le chef de Messé Séguin. Jour à culte yo voyage. Jour à la conférence yo voyage. On dit qu'on a soumis une autorité établie. On dit qu'on y a gâté comme on a gâté. On dit comment on a gâté. On dit que tous ont la même idée, même idéologie. Dans l'œuvre de Dieu. Mais on a mabé partout. Mabé partout. Toi yemba mabé. Toi yemba mabé. Toi prier mabé. Toi gêner mabé. Toi évangéliser mabé. Le maître et le chef de Messé Séguin. Un disciple. Notre modèle c'est Jésus. Nous sommes là à copier Jésus. Jésus il a dit ma nourriture c'est de faire la volonté. Regardez les affaires de son père. Il aimait les affaires avancées, les affaires de son père. Regardez à la fin de sa vie. Il a dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Est-ce que vous aussi vous pouvez dire cela? Est-ce que vous aussi vous pouvez prier? Dire à Dieu que Père, je te remercie parce que ce que tu m'avais donné, j'ai accompli cela. Je prêchais la parole, je visitais les gens, je visitais des malades, je priais pour des gens, j'ai soutenu le faible. Un disciple, il est là. Il cherche la volonté. Ne savez-vous pas? Il faut que je m'en s'occupe. Vous mettez les talents que Dieu t'a donnés au service des autres. Dieu a mis à chacun de nous des talents. D'autres, le Seigneur a donné une seule talent. Les autres, le Seigneur a donné des talents. D'autres, le Seigneur a donné 5 talents. Mais ce que vous avez en vous, en Dieu, mettez cela au service pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que l'œuvre de Dieu aille en avant. Vous savez, vous avez que des libosos. Vous savez, vous avez comme vous boitez. Tout ça, vous pouvez s'en faire un sacrifice. Vous avez mabé. Les loyers, le boyate. Yosa moyen bioyo royate. Modérateur, il lobe royate. Vous n'avez pas dirigé binoté, pas kamba binoté. Bazouté, binoté, bazouté, binoté. Mais, aïe, 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 aïe. Anyway, et c'est bêta. Madame Nasukawa, que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole, comme je vous ai dit, Talmud veut dire enseigner, enseignement. Les études, nous sommes là à étudier la parole de Dieu, comme je vous ai dit. Dans un Talmud, nous allons passer du temps à la Talmud. Talmud, je vais enseigner Talmud, les études bibliques. Nous allons étudier. Et je vais vous parler, disciples coûte que coûte. Ça va nous prendre beaucoup vraiment. Yamarabobé, parce que le Seigneur m'inspire beaucoup de choses et les enseignements sur les disciples là, mais nous allons aller petit à petit. Et ces derniers temps, je vous parle maintenant de la caractéristique qu'il y a Jésus. N'oublie pas, quand j'ai commencé l'enseignement, on a parlé qui est réellement un disciple de Jésus. Je vous ai donné les 9 conditions à être disciple de Jésus. Les premières conditions, aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Ici maintenant, comment on a maintenant parce que Jésus aussi, il aimait son papa. Première condition, aimer Dieu. Tout le monde a son vie à Jésus. D'où la deuxième condition, tout le monde a son vie à Jésus. Donc la condition on a et ça na kati à Jésus. Et nous maintenant nous sommes là à copier Jésus. D'où le même matin on a kenango na 9 conditions awa to yenango na sens mususu. Mais soko tiango nyose sika moko eza koloba likambo moko. Eza koloba makambo moko. Disciple écoute que coûte, les prix à payer pour être disciple de Jésus. Nasuki awa, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier et si Kauzali, Yebisa Nzamba Tia, Bolingo na ye kati na yo.
olinga nzambe kati na yo tobondeli tozala bolingo nzambe kati na biso. Azabi melinga yo. Hello.